911, where's your emergency? My housekeeper has fallen and her head is bleeding. I cannot get her up. Après avoir exploré le mystérieux cas de Steven Smith et l'incident du bateau, on va se plonger aujourd'hui dans une affaire tout aussi sombre. Le 2 février 2018, soit un an presque jour pour jour avant l'accident qui a coûté la vie à Mallory Beach, Gloria Satterfield, 57 ans, fait une chute dans les escaliers. Son décès, qui était initialement considéré comme un malheureux accident, va, vous allez le voir, ouvrir la boîte de Pandore sur les secrets d'Alec Murdaugh. Des détournements de fonds aux problèmes d'addiction, je vous emmène avec moi aujourd'hui dans les méandres de cette histoire. Vous êtes prêts à découvrir avec moi ce qu'Alec Murdaugh a tout fait pour dissimuler? Alors c'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Le 2 février 2018, Gloria Satterfield fait donc une chute dans les escaliers devant Moselle, qui est le pavillon de chasse de la famille Murdaugh. C'est Maggie Murdaugh qui va passer l'appel au 911 pour demander au secours de venir, et puis en cours d'appel, elle va passer le téléphone à son fils Paul, qui est également présent ce jour-là. Okay, you said she's fallen. She's bleeding from the head? Yes. Okay. How old is she? I'm not sure, like 58 maybe. Do you know if she fell from standing or not? No. Where'd she fall from? She fell going up the steps, up the brick steps. Okay, so is she outside or inside? Outside. Okay. How many steps is there? 8. Okay, is she on the ground or is she up near the She's top? on the ground. She's on the ground. Is she conscious? No, not really. Is she awake at all? Yes. Okay. Can you ask the patient what kind of pain she's having? Ma'am, she can't talk. Okay, do you know... She's cracked her head and there's blood on the concrete and she bleeds out of her left ear. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Gloria, elle était en train de monter les escaliers qui se trouvent devant la maison des Murdaugh. Elle est tombée, personne ne l'a vue à ce moment-là, et Maggie et Paul l'ont trouvée allongée sur le dos. Elle saigne au niveau de la tête, elle est encore consciente, mais elle ne parle plus vraiment, elle marmonne un peu des choses incompréhensibles, et on voit bien qu'elle est plus tout à fait là, quoi. Elle va donc être hospitalisée pendant 3 semaines, et malheureusement, elle va décéder des suites de cette blessure. À ce moment-là, ce qu'Alec Murdaugh va raconter aux autorités pour leur expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que il a vu Gloria un moment qui était au sol, il s'est précipité vers elle avant qu'elle perde un peu conscience, et elle a réussi à lui dire les mots « chien ». Donc il en a déduit en fait qu'elle était en train de monter, que ses chiens sont sortis à ce moment-là, ils l'ont bousculée, et c'est ça qui a provoqué sa chute. C'est triste, mais bon, c'est la vie, ça arrive, c'est un accident, c'est comme ça. Sauf qu'Alec Murdaugh, il se sent quand même responsable du décès de Gloria, c'était quand même ses chiens, c'était son employé, elle est morte chez lui, donc il va proposer un deal le jour de l'enterrement de Gloria au fils de cette dernière. Et il va leur dire, écoutez, moi je vous propose un truc, je vais vous mettre en lien avec un avocat qui est super, que je connais bien, et vous allez m'attaquer en justice, parce que moi j'ai une assurance, ça ne me coûtera rien, et vous ça va vous permettre de toucher quelque chose, un dédommagement en fait. Voilà, ça fera pas revenir votre mère, mais au moins vous aurez quelque chose, et du coup ce sera très bien pour tout le monde. Une démarche qui est hyper sympa en vrai, parce qu'il est pas du tout obligé de le faire, les fils de Gloria avaient pas l'intention de l'attaquer. Franchement, on se dit, mec super. Alec va tenir parole, il va mettre les fils de Gloria en lien avec un de ses amis et associés qui s'appelle Corey Fleming. Et au départ, c'est Tony, un des fils de Gloria, qui va représenter la famille, qui va être en fait la personne qui attaque Alec Murdaugh. Et Corey va lui expliquer, il va lui dire « En vrai, tu sais, ça va être long, ça va être chiant, il va y avoir plein de paperasse, tu vas t'embêter avec plein de trucs. Tu sais quoi ? Moi, je te propose un truc, c'est que le mieux, c'est que tu laisses ta place de représentant à quelqu'un d'autre que moi je connais. Cette personne va dealer tous les trucs de merde, vous serez tranquille et vous n'aurez qu'à attendre que l'argent arrive. Franchement, c'est un bien meilleur plan. Et c'est vrai que dit comme ça a l'air d'être un bien meilleur plan et donc
naturellement, Tony Satterfield va accepter de laisser sa place de représentant à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est qui ? Chad Westendorf, qui est le président d'une banque locale qui s'appelle la Palmetto State Bank. Chad, il est habitué à toute la paperasse, à tous les trucs juridiques. Voilà, ce sera plus simple pour lui. On s'arrange comme ça et tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que ce que Tony Satterfield ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'en acceptant de fonctionner comme ça, eh bien, il vient de perdre le droit de contacter Corey Fleming, qui est son propre avocat. Pourquoi ? Parce que légalement, Corey Fleming n'a le droit de parler de cette affaire qu'avec le représentant de la famille, donc Chad, et Tony n'a absolument plus le droit d'être en contact avec Corey Fleming, et vous allez voir que ça va poser un sacré problème. Le temps passe et les fils de Gloria n'entendent plus du tout parler de cette histoire d'assurance et d'argent possible à toucher. Faut se remettre aussi dans le contexte, pour eux, ils y connaissent rien, ça change rien au fait que leur mère est morte. Oui, s'il y a un peu d'argent à récupérer, c'est cool, mais ils sont pas là pour ça. C'est juste du bonus éventuel, et puis ils savent que tous les trucs juridiques, ça prend énormément de temps, donc ils ne vont pas s'inquiéter plus que ça. On fait un saut dans le temps jusqu'au 7 juin 2021, soit un petit peu plus de 3 ans après le décès de Gloria. Ce jour-là, vous le savez si vous avez vu mes vidéos précédentes, c'est le jour où Alec Murdaugh retrouve sa femme et son fils Paul assassinés dans sa résidence de Moselle. Et un double meurtre dans une petite ville comme Hampton, surtout au sein d'une famille qui est déjà pointée du doigt pour d'autres affaires louches, forcément ça intéresse les médias. Et donc 3 jours après les meurtres, Maddie Matney, qui est une journaliste locale dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, va faire un article sur toute cette affaire. Pour donner une meilleure idée à ses lecteurs du contexte global, et aussi parce qu'on va pas se mentir, 3 jours après les meurtres, il n'y a pas grand chose comme infos qui sont sorties, Mandy, elle va faire beaucoup de recherches sur toute la famille et elle va parler de cette histoire du décès de Gloria Satterfield et de l'arrangement financier qui en a découlé. Les fils de Gloria vont lire cet article et ils vont être très surpris d'apprendre que l'assurance d'Alec a payé des dommages et intérêts, dont presque 2,8 millions de dollars qui devaient leur revenir à eux. Sauf que eux, ils n'ont jamais touché cet argent, donc, elle est où la thune ? Ils vont évidemment essayer de contacter leur avocat Corey Fleming, sauf que, je le rappelle, il n'a pas le droit de leur parler de cette affaire, donc ils ne vont jamais arriver à le joindre et à avoir le fin mot de cette histoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici ? En fait, dans un cas comme celui-là, l'assurance ne va pas verser l'argent directement au plaignant, elle va le verser à l'avocat. L'avocat va ensuite prendre sa part à lui et payer les différents frais inhérents à l'affaire, et puis les taxes qui sont à payer aussi. Dans ce cas précis, étant donné qu'Alec Murdaugh a reconnu entièrement et pleinement les faits, l'assurance, elle n'a pas grand-chose à dire, elle accepte de verser 4,3 millions de dollars à Corey Fleming. Là-dessus, une fois qu'on a enlevé toutes ces histoires de frais, de taxes, etc., il reste 2,7 et des poussières, ou presque 2,8 millions, qui doivent revenir aux enfants de Gloria. Là, il y a 2 possibilités. Soit l'avocat va prendre cette somme et la donner directement aux plaignants, soit il peut proposer de placer cette somme pour eux sur un fonds d'investissement. C'est en général la solution qui est privilégiée parce que déjà c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue fiscal, et puis au lieu d'avoir une grosse somme d'un coup qu'on ne sait pas forcément comment gérer, les plaignants vont récupérer une somme plus petite mais tous les mois et puis jusqu'à potentiellement la fin de leur vie, voire même après. Donc c'est en général comme ça que ça se passe. Dans notre cas, c'est ce que Corey va faire, il va placer cet argent sur un fonds. Le fonds principal avec lequel bosse le cabinet d'Alec Murdaugh, il s'appelle Forge Consulting. Sauf qu'au lieu de faire un chèque à Forge Consulting et de le poster à leur adresse à Atlanta, il va émettre un chèque à l'ordre de Forge, juste Forge, et il va le poster à une boîte postale qui se trouve à Hampton. À qui appartiennent cette boîte postale et à qui appartient le compte bancaire de Forge tout court ? Alec Murdaugh. Grâce à son stratagème, Alec Murdaugh, au fil des ans, a détourné des millions et des millions de dollars de son cabinet. On ne sait pas exactement combien il a détourné en tout, mais c'est au moins 8,5 millions, c'est probablement beaucoup plus que ça, mais on sait de façon sûre que c'est au moins cette somme-là minimum. Et forcément, quand on détourne des fonds, quand il manque autant de millions dans les caisses de l'entreprise, au bout d'un moment, ça finit par se voir, Alec, quand même.
Et c'est pour ça que le 3 septembre 2021, Alec Murdaugh va démissionner de son poste dans son entreprise, dans son cabinet PMPED. Il va démissionner, mais il a été extrêmement poussé à le faire par ses associés qui lui ont pas vraiment laissé le choix en réalité. Et dans la foulée, PMPED, qui veut conserver ses clients et se dissocier le plus possible des magouilles d'Alec, va prévenir la police, prévenir le barreau et mandater une société extérieure pour venir enquêter en interne et faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé et l'étendue des magouilles d'Alec Murdaugh. On est donc à ce moment-là le 3 septembre 2021, et le lendemain, le 4 septembre 2021, Alec Murdaugh appelle le 911. Il appelle le 911 parce qu'il vient de se faire tirer dessus. 911, where's your emergency? On Salkehatchie Road. Okay, what's the address on Salkehatchie Road? I'm by the church. Okay, what's going on? I got a flat tire, Mm-hmm. and I stopped, and somebody stopped to help me. And when I turned my back, they tried to shoot me. Oh, okay. Were you shot? Yes, but Okay. I'm okay. Okay, wait, you need EMS? Well, yes, I can't drive. Okay. I'm seeing, and I'm bleeding a lot. Where part of your body? I'm not sure. Somewhere on my head. Sacrée histoire qui semble soutenir la thèse d'Alec Murdaugh, à savoir que quelqu'un, essaye de se débarrasser de tous les membres de la famille Murdaugh. 2 jours plus tard, Alec Murdaugh va faire une sorte de communiqué officiel pour expliquer qu'il a démissionné, qu'il est dévasté par les morts de sa femme et de son fils, qu'il n'a pas fait que des bons choix dans sa vie et que ce sont ces mauvais choix qui l'ont donc poussé à quitter son job chez PMPED parce qu'il a détourné des fonds, et il a détourné des fonds parce que, il avait besoin de se payer de la drogue. Il explique dans ce même communiqué qu'il va rentrer en cure de désintox parce que ça fait plus de 20 ans qu'il a cette addiction. En fait, quand il était plus jeune, Alec Murdaugh, il a dû subir une opération du genou et à la suite de cette opération, on lui a prescrit de l'oxycodone qui est un antidouleur qui est très puissant, c'est un peu un équivalent de la morphine et il a développé une addiction depuis à l'oxycodone. L'oxycodone, si vous avez regardé Dr House, c'est pas le même médicament, mais c'est la même molécule que ce à quoi est addict aussi Dr House. C'est un problème récurrent aux États-Unis, ce truc de prescrire des antidouleurs bien trop forts par rapport à la blessure qui entraîne des addictions. On l'a vu plus récemment avec le fentanyl, peut-être que vous avez suivi ces histoires horribles avec ce nouveau médicament qui n'était censé pas provoquer de dépendance. Alec Murdaugh a déjà fait 3 cures de désintoxication. Il n'a jamais réussi, en tout cas jusque-là, à se libérer de cette addiction. Et pour vous donner un petit peu une idée d'à quel point il était dépendant de ce médicament, il a dit lors de son procès qu'il pouvait lui arriver d'en prendre jusqu'à 60 comprimés par jour. Et d'après mes recherches, la dose à peu près moyenne normale pour un adulte, c'est plutôt entre 4 et 6 comprimés par jour maximum. Et cette addiction lui coûtait la modique somme de 20 000 $ par semaine. On comprend mieux pourquoi il avait besoin de détourner des millions. Ce communiqué, il sort donc au milieu de l'enquête sur cette histoire d'Alec qui s'est fait tirer dessus. Alors pour info, la balle l'a effleuré, il a que des blessures superficielles, donc voilà, il est quand même passé un petit peu à l'hôpital, mais ça va. Dans les jours qui suivent, la police va arrêter un homme qui s'appelle Curtis Edward Smith et qui se fait appeler Eddie. C'est qui ce type ? C'est un cousin lointain et ex-client d'Alec Murdaugh, et ils se connaissent très bien tous les deux. Et le 14 septembre, la police va expliquer qu'Alec Murdaugh a avoué avoir tout manigancé. En fait, ce qu'Alec va expliquer, c'est qu'il a demandé à Eddie de lui tirer dessus parce qu'il ne pouvait pas sauter la vie selon lui, parce que s'il faisait ça, son fils Buster ne toucherait pas l'assurance. Il y a 12 millions d'assurance vie à récupérer, donc il s'est dit, en fait, voilà, j'ai trop de problèmes, il faut que je trouve une solution pour mourir, et comme ça, Buster, ok, il sera tout seul, mais au moins il pourra éponger les dettes, recommencer à zéro, et voilà, tout ira bien. Mais ça, c'est selon Alec, parce que c'est pas du tout ce que dit Eddie. Lui, ce qu'il dit, c'est que Alec l'a appelé en lui demandant de le rejoindre à un endroit précis sans lui dire pourquoi il devait venir. Donc, ils se connaissent bien,
Il y va, et là, selon Eddie, eh bien, il trouve Alec une arme à la main, il avait l'air d'être sur le point de sauter la vie, donc Eddie intervient, en tout cas essaye d'intervenir, et puis là, Alec lui aurait pointé le pistolet sur lui, comme s'il allait le tuer, donc il se serait défendu, les deux hommes se seraient un peu battus avec l'arme au milieu, un coup serait parti, et c'est ça qui aurait effleuré du coup Alec, et du coup Eddie il s'est dit qu'est-ce que c'est que ce délire, il a pris peur et il s'est barré. Et il va même aller plus loin que ça, puisque Eddie va dire « J'ai eu l'impression qu'Alec voulait me piéger, qu'il m'a fait venir en fait dans le but de me buter, et que son but c'était de dire que je l'avais attaqué, que c'était de la légitime défense, pour qu'il puisse ensuite dire que c'était moi qui avais tué Maggie et Paul, et s'en sortir tranquillement indemne. » C'est la version que maintient Curtis Edward Smith, c'est celle qu'il a racontée dans le docu Netflix, et elle est peut-être vraie, mais je trouve que c'est quand même important de rappeler que techniquement, ce qu'a fait Alec Murdaugh, c'est en fait embaucher un tueur à gages, puisque dans l'histoire, selon Alec, il y avait un échange d'argent. Et même si c'est contre soi-même, embaucher un tueur à gages aux États-Unis, c'est un crime, c'est illégal. Donc la version d'Eddie, elle est peut-être vraie, mais n'oublions pas qu'il peut difficilement dire autre chose, parce que s'il dit que c'est Alec qui a raison, eh bien il s'incrimine et il va aller directement en prison. Donc c'est quand même important de s'en rappeler. Aujourd'hui encore, on ne sait pas qui dit la vérité entre Alec et Eddie, on ne sait pas d'ailleurs si peut-être la vérité est encore une autre version. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les deux étaient très proches. Eddie a dit d'Alec que c'était comme son frère. Alec faisait régulièrement travailler Eddie, et même si Curtis Edward Smith a toujours nié cet aspect de l'histoire, il y a quand même pas mal d'éléments qui tendent à montrer qu'en réalité c'était Eddie, le dealer d'Alec, c'est lui qui le fournissait, semble-t-il en tout cas, en oxycodone. Tout ça, ça nous emmène au 15 septembre 2021, qui est le jour où la police va rouvrir l'enquête sur la mort de Gloria Satterfield, parce qu'ils sont plus très sûrs finalement que c'était un accident. Et ils vont préciser que c'est parce qu'ils ont trouvé un élément en enquêtant sur Alec Murdaugh pour autre chose qu'ils se posent cette question-là. Ils n'ont pas précisé quelle était l'enquête, est-ce que c'était l'enquête sur la mort de Maggie et Paul, est-ce que c'était l'enquête sur les finances et les détournements. On ne sait pas quel est cet élément, on ne sait pas ce qui les a poussés à rouvrir l'enquête sur la mort de Gloria, en tout cas, ils vont la rouvrir. Et dès le lendemain, le 16 septembre, Alec Murdaugh est arrêté une première fois pour son implication dans l'histoire du shooting là, avec Eddie, et il va payer la caution et sortir extrêmement rapidement. Mais pendant tout ce temps-là, les fils de Gloria, maintenant qu'ils savent qu'ils ont le droit à 2,8 millions de dollars, ils commencent à faire un petit peu du chahut, et ils demandent, fin septembre 2021, à ce qu'Alec Murdaugh retourne en prison tant qu'il ne leur a pas rendu leur argent. Ils vont prendre de nouveaux avocats qui n'ont rien à voir avec Alec Murdaugh, et les avocats vont réussir à négocier pour eux une nouvelle somme qui comprend désormais des dommages et intérêts liés au fait que ils n'ont pas pu profiter de cet argent en fait depuis 3 ans, et ils vont réussir à récupérer pour eux 7,5 millions de dollars. L'enquête sur la mort de Gloria, elle continue encore aujourd'hui, il était prévu qu'ils exhument son corps pour faire de nouvelles analyses. J'ai pas trouvé tellement d'informations sur le sujet, donc je suis pas sûre que ça a été fait encore. En tout cas, ça suit son cours, aujourd'hui on n'a pas plus d'informations sur est-ce que c'était vraiment un accident, qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là, mais vous verrez un petit peu plus tard dans une autre vidéo qu'il y a des théories autour de tout ça, et je vous en partagerai quelques-unes. De son côté, Alec Murdaugh, il a fini par avouer un truc, et ce truc c'est qu'il n'était pas présent au moment de la chute de Gloria. Donc tout ce qu'il a raconté là sur l'histoire des chiens, ce qu'elle lui aurait dit et tout, c'est faux. En fait, il a raconté ça uniquement pour pouvoir récupérer l'argent de l'assurance. Et ça, ça s'appelle une fraude à l'assurance, et c'est illégal. Et ça fait donc une charge de plus contre Alec Murdaugh, puisque en tout, rien que pour l'affaire Gloria Satterfield, juste pour le côté financier, donc pas lié directement à son décès, Alec Murdaugh va être inculpé pour 30 chefs d'accusation. Et ça ne s'arrête évidemment pas là, puisqu'il a volé plein d'autres clients, donc les chefs d'accusation vont s'empiler comme ça, comme des bons petits pains, pour monter jusqu'à 99. Voilà, il a été inculpé pour 99 faits d'accusation pour le côté finance, juste pour ça. Bon, c'est assez courant aux États-Unis, ça peut paraître délirant comme ça, 99 chefs d'accusation.
Mais ils font ça, quand ils arrêtent quelqu'un, ils mettent toujours énormément de chefs d'inculpation et on sait que ça va être réduit au fur et à mesure. Et c'est ce qui s'est passé ici, puisque de 99, on est passé à 22. Donc vraiment rien à voir, même si ça reste quand même énorme. Pour ces 22 chefs d'accusation, Alec Murdaugh a plaidé coupable, donc il n'y a pas eu de procès pour ça, vous le savez si vous avez vu cette vidéo, et il a été condamné fin novembre 2023 à 27 ans de prison pour tout ça, pour le côté détournement de fonds, dont une peine de sûreté de 22 ans, ça veut dire qu'il ne pourra pas sortir avant au moins 22 ans. Ça en fait des histoires autour de cette famille Murdaugh, et dites-vous que là, on n'est même pas encore rentré dans le vif du sujet, que sont les meurtres de Maggie et de Paul, ni dans le vif du procès. Mais c'était hyper important que vous ayez tous ces éléments, parce que vous allez voir qu'ils s'entremêlent au moment du procès, et que c'est important de les avoir en tête et de les comprendre. La bonne nouvelle, c'est qu'on va maintenant pouvoir rentrer dans le procès, on va enfin pouvoir juger Alec Murdaugh. Ce que je vous propose, c'est que... Alors, j'ai pas prévu de vidéo la semaine prochaine, tout simplement parce que c'est Noël. Par contre, je sais pas vous, mais moi j'ai tout le temps l'impression que sur YouTube, il y a un nombre de contenus infini tout le mois de décembre jusqu'à Noël, puis après il n'y a plus rien. Donc ce que j'avais envie de vous proposer, c'est que comme c'est un procès qui est assez gros, qui a duré longtemps, qui a beaucoup de témoins, etc., j'avais envie de vous le séparer en fait en 4 vidéos. Une vidéo vraiment récap des faits, dans laquelle je vous explique que, pourquoi la police a arrêté Alec Murdaugh, une vidéo sur la théorie de l'accusation, une autre sur la théorie de la défense, et une dernière sur l'ensemble des théories qui existent, qui sont véhiculées autour de toute cette famille et de toute cette histoire. Et du coup, mon idée, en fait, c'est de vous sortir une vidéo par jour du 26 au 29 décembre, voilà, pour vous occuper un petit peu entre Noël et le jour de l'an. Si ça vous branche, dites-le moi en commentaire. Si ça vous branche pas et que vous préférez que je fasse une seule grosse vidéo d'1h ou 1h30, dites-moi ça rapidement, parce que je vais tourner dans les prochains jours. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, et d'ailleurs je vous remercie infiniment pour tous vos retours, soit vos likes, vos commentaires ou vos abonnements sur mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça me fait un plaisir, mais je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point ça me fait plaisir, donc voilà, merci infiniment pour tout votre soutien, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.